Alpha Blondy est l'un des derniers géants du reggae et de la world music. Il commence en 1981 et est depuis la mort de Bob Marley sans doute le leader de la musique reggae afro-mondiale. Il sort son nouvel album actuellement qu'il a composé lors de sa dernière tournée sur la route. Rencontre avec un géant, Noati. Et les gars, quand vous verrez dans votre ville Alpha Blondy and the Solar System, ne ratez pas l'occasion. Venez pour que la communion soit totale, qu'elle soit belle. Ok, et puis après, on se reverra dans la loge pour discuter un peu, si le temps nous le permet. Je vous aime très fort. Merci pour tout. Big up. On a fait le Pacific Tour, de l'Australie, Singapour, États-Unis, Costa Rica, et puis on est revenu faire le Zénith à Paris. En tout cas, on n'a pas eu de vacances. Les musiciens et moi, on a beaucoup voyagé, on a rencontré du monde. C'est toujours très agréable de rencontrer les supporters invisibles qu'on n'a pas la chance de rencontrer tous les jours. Donc en même temps, on a préparé cet album Vision. Pour nous, on a pensé qu'il fallait durant la tournée, pouvoir en même temps préparer l'album. Parce qu'on voulait que l'album ait un côté, une chaleur live. Et puis les musiciens, selon les pays, c'est-à-dire on a travaillé en Belgique, on a travaillé en Suisse, on a travaillé en Allemagne, on a travaillé en France. Après, on est parti au Brésil, en Argentine. Donc, selon les pays, tu comprends, et notre disponibilité. On a un rolling studio et puis dans les chambres d'hôtel, on a le micro, le M-Box, le MacBook Pro. Donc c'était vraiment, tu vois, c'était une très belle expérience. C'est ma vision du monde. Je pense que, vu tous les remous sociaux à travers le monde, c'est la preuve que les politiques ont oublié l'essentiel. Ils ont négligé l'essentiel, l'homme, l'être humain. Tu comprends? Ils ont fait tous les gros plans durant les élections, ils ont brandi le fonds de commerce habituel des politiques, le peuple. Mais le peuple n'est pas content parce que l'homme n'est plus au centre des préoccupations des politiques. L'argent a pris plus de place que l'être humain. Et l'argent n'est rien s'il n'y a pas les hommes. Très humain. Parce que c'est bien les ordinateurs, mais il faut ce human touch. Il faut comprendre cette touche humaine qui apporte une chaleur, les doigtés, même les petites erreurs, voilà, ça amène ce côté humain, ce côté chaleur humaine, tu comprends. Et moi, je suis très analogique des fois. Je dénonce, tu comprends, ce misérabilisme, ce cliché, cette imagerie
de l'apologie de la misère, essayer d'embellir la pauvreté. Et quand on montre les images des Rastas très souvent, que ce soit à Kingston ou aux Antilles, c'est les cabanes délabrées, les bidonvilles, les enfants aux pieds nus, l'autre avec un gros joint, les yeux allumés. Je trouve cela très néfaste. La pauvreté n'est pas une mode. La pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une profession. Et de grâce, notre pauvreté n'est pas exotique. Vous êtes là, parce que le sida est là. Le vous êtes là protégé. Le waka waka sécurisé. J'aime dire à mes amis journalistes, quand on a eu 25 ans de chômage, c'est pas le moment de vouloir s'endormir sur ses lauriers. Des lauriers d'ailleurs très éphémères dans ce métier. Nous, on bosse. Les superlatifs, c'est bien. Mais le meilleur superlatif pour nous, c'est le travail bien fait. Que les promoteurs soient contents quand on passe. Que le public, tu vois, quand ils viennent nous voir, ils disent waouh, on s'est bien éclaté. C'est ça notre mission.